crois qu'elle a prouvé sur base des 5 derniers matchs qu'elle est capable de plus que ça. Elle prend 10 points sur 15. Elle se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe. Donc elle se trouve, après une période plus difficile, certainement dans une spirale positive. Vous jouez à domicile, on sait où on en est. C'est le seul match des 4 que nous avions, Marseille, Saint-Étienne, Nice et le PSG, contre une équipe qui ne fait pas partie de ce top 5. La logique voudrait qu'on dise, c'est là que ça doit arriver, mais ce ne sera pas pour autant d'autant plus facile. Petit à petit, on arrive dans une situation où on voit la ligne d'arrivée très loin devant soi. Non pas qu'il faille systématiquement se focaliser sur Évian, même si je considère en effet que c'est pour l'instant une des 4 équipes qui vont devoir se battre pour les 3 places. Pourquoi est-ce que je dis d'un côté pas se focaliser sur Évian? Parce qu'il faut avant toute chose non pas compter sur l'erreur de la concurrence, mais veiller à être en règle soi-même. Ce qui fait davantage mal, c'est la perte de 3 points, ou disons certainement de 2 points, puisqu'on en avait un contre Évian, et la façon dont ça s'est fait, et le timing où on encaisse ce but. Que ce soit contre des adversaires du haut du classement, milieu ou bas du classement, il y a toujours quand même cette volonté d'aller jusqu'au bout, de ne pas baisser les bras. Mais c'est ce que j'appelle au sens large la rage de vaincre, sur laquelle j'insiste continuellement, qui doit être présente. Et rage de vaincre, ce n'est pas la victoire au marquoir à l'issue du match. La rage de vaincre, c'est l'état d'esprit avec lequel on monte sur le terrain. C'est la volonté de gagner, d'être vainqueur dans les duels. C'est la volonté de garder le ballon. C'est la rage à partir du moment où l'adversaire a le ballon, d'être présent dans les duels, de vouloir arracher individuellement et collectivement le ballon. Cet état d'esprit-là me semble tout à fait évident, qui doit être présent à chaque fois. Il doit être inhérent, être présent chez chaque joueur. Et en tant que coach, vous devez tabler dessus, que ce soit en semaine, que ce soit à l'approche du match. Nice, c'est du puel, hein. C'est rigoureux, c'est courageux, donc voilà. Mais c'est pas une équipe qui nous réussit beaucoup. Mais peu importe qui en a, de toute façon, nous, il faut prendre des points. Hein. Que ce soit n'importe qui, c'est pas là, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix, on le sait. Donc voilà, que ce soit Nice, Montpellier ou n'importe qui, ou Lyon, il faut absolument qu'on gagne. Hein. Donc voilà. Et comme on n'y arrive plus à l'extérieur, il faut récupérer les points à la maison, forcément. Sur la série, forcément, on se dit qu'il faut forcément prendre des points là, parce que sinon ça va faire long, et puis après au parc, tu sais pas ce qui se passera. Hein. Mais l'important, c'est d'abord Nice, et de pouvoir continuer à y croire. Il y a une petite crainte à domicile. C'était mieux contre Bastia, et on a un peu plus ressenti, j'ai trouvé, le dernier match, où tu dis que tu es dans l'obligation de gagner. Il y a cette pression parce que ça fait longtemps que les supporters ne sont pas trop régalés à la maison, et ça met un peu de tension, mine de rien. Donc voilà, donc y a pas, tout le monde n'arrive pas complètement à se libérer, je trouve. C'est de la psychologie, et voilà. Après aussi, il y a sûrement des moyens de se débrouiller à marquer les premiers, ce qui nous aidera encore plus. Voilà, que les gens nous soutiennent, et puis faire tourner la roue du bon côté.